Donc passons maintenant à la mesure d'un volume. Dans notre cas, on va mesurer le volume d'un liquide. Vous savez que, par rapport au cours que nous avons fait avant, un liquide garde le même volume. Par contre, il prend la forme du contenant. Contrairement à un solide qui garde aussi le même volume mais qui garde sa forme. Le liquide, lui, prend la forme du contenant. Alors, chez vous, tout simplement, vous avez le verre doseur de maman dans la cuisine pour faire de la pâtisserie. Ou alors, vous avez peut-être encore plus précis, le biberon du petit frère ou de la petite sœur. Là, je vais essayer de mesurer. Ici, j'ai des graduations en millilitres. Attention, on verra après ce qu'est le millilitre et le litre. Je vais essayer de mesurer 90 millilitres. Donc, chez vous, pareil, prenez de l'eau et essayez de remplir jusqu'à 90 millilitres. Continue. Grosse erreur. Voilà. Là, j'ai fait une erreur de mesure. Tout simplement parce que quand je mesure un volume par rapport à un récipient qui est gradué, je dois me mettre en face des graduations. C'est-à-dire que je dois me baisser pour être en face. Et là, j'ai fait une erreur. Voilà, rectifier, je suis à 90 millilitres. En physique, en chimie, on va utiliser ce qu'on appelle une éprouvette graduée. On l'a vu quand on a étudié la verrerie. Donc cette éprouvette-ci est graduée de 0 à 250 millilitres. Même chose, je vais me mettre en face de la graduation. Je vais mesurer par exemple 70 millilitres et je vous montrerai après comment on procède pour avoir une mesure précise. Voilà, j'ai 70 millilitres. On va vérifier. Donc voilà la mesure avec mon biberon. J'ai coloré un petit peu l'eau pour que vous puissiez mieux voir. Alors je suis à 90, voire peut-être un tout petit peu plus. Voyons avec l'éprouvette graduée. Alors voilà avec l'éprouvette graduée, pareil, j'ai coloré un petit peu l'eau pour que l'on voit mieux. Quand vous faites ce genre de mesure, vous vous apercevez que vous avez de l'eau qui monte jusqu'ici et qu'au-dessus, là, vous avez une petite partie qui fait environ 1 mm, qu'on appelle le ménisque. Chaque fois que l'on va faire une mesure de volume, nous nous mettrons en face du ménisque et prendrons la mesure en dessous du ménisque. Vous voyez, mon 70 là est en dessous du ménisque. Je vous le montre tout de suite après sur un schéma. Vous avez ça aussi dans votre livre. Donc voilà pour la mesure du volume d'un liquide. Par la même méthode, ça vous le verrez l'an prochain en quatrième quand on va étudier la masse volumique,
si je fais tomber un objet dans mon éprouvette, qui a 70 ml d'eau, forcément l'eau va monter, et elle va monter de la valeur du volume de l'objet que j'ai mis dedans. C'est comme cela que je peux mesurer le volume d'un petit objet. Alors, l'unité légale de volume, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est le mètre cube. Vous avez toutes les indications à la page 165 du livre, avec la façon de mesurer l'œil en bas du ménisque, le tableau de conversion des mètres cubes, des décimètres cubes, des centimètres cubes. On est sur des cubes, hein. On est sur du volume, 3 dimensions. Alors, ne pas confondre le mètre cube, le décimètre cube, par exemple, qui sont des mesures de volume, avec le litre, qui est une mesure de capacité. Dans le langage courant, effectivement, qu'on va utiliser l'un ou l'autre. Dans le tableau, vous verrez que 1 décimètre cube, ça correspond à 1 litre. Quand vous avez 1 litre d'eau, vous avez 1 décimètre cube d'eau. D'accord ? Quand vous avez 1 millilitre, vous avez 1 centimètre cube. Décimètre cube, 1 centimètre cube. Millilitre. Voilà pour les mesures de... Donc pareil, bien faire attention à l'incertitude sur ma mesure. Ici, j'ai des graduations de 2 millilitres. Donc je peux éventuellement me tromper de 0,5 millilitres en plus ou 0,5 millilitres en moins. C'est-à-dire que je vais écrire que ma valeur, elle fait 70 millilitres plus ou moins 0,5 millilitres. Encore une fois, incertitude sur la mesure. La mesure que je fais ne peut pas être exacte.